Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette critique qui n'était pas prévue de Superman et Lois, le pilote de cette nouvelle série du Arrowverse. Alors, quelques mots sur le Arrowverse, c'est des séries en rapport avec DC Comics, qui nous parle donc de Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Constantine et d'autres séries qui ont été rattachées au Arrowverse grâce au crossover Crisis on Infinite Earths. J'en parlerai un petit peu plus en fin de vidéo. Voilà pour ce qui est donc du Arrowverse. C'est des séries qui sont quasiment toutes créées, produites par Greg Berlanti, le grand Manitou. Et donc, on y retrouve dans cette série Superman et Lois, le Superman qu'on avait dans Supergirl, à savoir Tyler Hoechlin, qui fait Clark Kent, et l'actrice dont je ne veux pas écorcher le nom, mais je crois que c'est Betsy Tulloch, qui fait Lois Lane. Quand est-ce que ça se passe? Quel est le synopsis? Quel est le reste du casting? Et qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Sans spoilers tout de suite et une partie avec spoilers en fin de vidéo. Le synopsis, donc, comme je vous le disais, Clark et Lois ont des enfants, 2 fils jumeaux de 14 ans et ils vont être confrontés au problème de l'adolescence et d'être des parents, on va dire, présents pour leurs enfants avec des difficultés. En début d'épisode, on a une rétrospective sur l'enfance de Clark à Smallville, puis son arrivée à Metropolis, sa rencontre avec Lois Lane, leur mariage, leur boulot de journaliste à tous les deux, avec à côté de ça Superman qui fait son boulot de sauveur de l'humanité, et enfin naissance des jumeaux, puis 14 ans après, et on arrive donc dans le présent, les 2 jumeaux qui sont 2 adolescents avec tout ce qu'il peut y avoir comme problème lié à l'adolescence et à la gestion par les parents. Donc voilà ce sur quoi va se concentrer la série, sachant qu'on va avoir un nouveau méchant qui va arriver, dont je ne vous révélerai pas l'identité, même dans la partie spoilers, parce que je veux quand même vous garder des surprises. Ce que je peux vous dire, c'est que ce méchant, il est surpuissant. En gros, il a tous les mêmes pouvoirs que Superman. Et le casting, en plus de compter Tyler Hoechlin et Betsy Tulloch, compte Emmanuel Shriki en Lana Lang. Emmanuel Shriki, on l'a vu dans la série Entourage, on l'a vu dans un film français avec Manu Payet, dont je ne me rappelle plus le nom. En gros, c'est une actrice canadienne, elle est bilingue, elle parle aussi bien français qu'anglais, et elle va tenir le rôle de Lana Lang, puisqu'une partie de cet épisode se déroule à Smallville. Et pour compléter ce casting, on a Dylan Walsh qui joue Sam Lane, le père de Lois, qui reprend le rôle de Glenn Morshower, qui tenait dans les premières apparitions de Lois, de Seth Lois dans Supergirl. Voilà pour ce qui est du casting. Maintenant, je vous dis ce que j'ai pensé de la série. Le Arrowverse, j'avais décroché parce que c'est des séries où vraiment il y a des grosses faiblesses, des carences au niveau du scénario, des carences au niveau des effets spéciaux. L'interprétation, parfois c'est bien, parfois c'est moyen. Et j'avais décroché parce que surtout, le gros point faible pour moi du Arrowverse, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop d'épisodes par saison. Par contre, j'avais suivi Arrow de A à Z, les 8 saisons. J'avais aimé les 8 saisons, il y en a certaines meilleures que d'autres. Mais j'ai décroché sur Flash, j'ai décroché sur Legends of Tomorrow et sur Supergirl. Donc je ne suis pas à jour, si ce n'est les méga crossovers, Crisis on Infinite Earths notamment, dont je vous ai fait une partie de la critique sur la chaîne. Et eh bien écoutez, c'est une très très bonne surprise que ce Superman et Lois, c'est de qualité cinématographique. Qu'est-ce que j'entends par là? L'interprétation, elle est bonne. La distribution, elle est propre, plutôt solide. Le scénario, je vais vous en parler, il tient vraiment, on n'est pas sur des banalités, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et puis, les effets spéciaux sont très bons. Contrairement à certaines autres séries du Arrowverse, je pense notamment à Legends of Tomorrow, où les effets spéciaux, ça craint. Là, les effets spéciaux sont plutôt soignés. J'irai pas, bien évidemment, vous dire que c'est du niveau de Man of Steel. Ça n'est pas du niveau de Man of Steel pour moi, loin de là. En même temps, Zack Snyder a fait quelque chose de tellement immense pour moi que c'est très difficilement égalable. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma critique de Man of Steel et Batman v Superman. De manière générale, il y aura tous les films DC Comics sur ma chaîne. Mais ça reste quand même quelque chose de très propre. Il y a du budget, ça se voit. Toutes les phases où Superman a des super pouvoirs, où il vole, d'une manière générale, où il transforme, où il fait exploser des choses, où il congèle des choses avec ses rayons super froids, super chauds, tout ce que vous voulez. Les effets spéciaux sont bien faits.
Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est les références à Smallville. Visuellement, on dirait que c'est la même série. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, une partie se passe à Smallville et c'est quasiment la même grange. J'ai vraiment l'impression que c'est la même grange qui a été utilisée, la même ferme, un petit peu les mêmes environs de Smallville. Et ça fait vraiment penser aux meilleures heures de Superman, ou plutôt Clark Kent, puisque Smallville, pour moi, c'est une des meilleures séries qui met en avant Superman. C'est un mix entre ça et Man of Steel. Man of Steel, pourquoi? Parce que vous verrez, il y a beaucoup de références au film, le vaisseau dans la grange, l'arrivée de Kal-El, Clark Kent en tant que bébé sur Terre, il y a énormément de références. Il faut savoir que grâce au crossover Crisis on Infinite Earths, Smallville se passe, alors non pas dans le même univers, mais dans le même univers partagé, puisque dans ce crossover, un des crossovers, on a la Terre, je ne sais plus quel numéro, où il y a Tom Welling, Clark Kent dans Smallville, et Erica Durance, Lois Lane dans Smallville, qui rencontrent une partie des personnages du Arrowverse. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une fidélité visuelle et narrative, et ça fait plaisir. Le gros point fort, on prend le contre-pied de tout ce qu'on savait sur Superman, c'est-à-dire naissance et, j'ai envie de dire, éducation de Superman en tant qu'enfant, puis adolescent, puis jeunes adultes. Et là, on va le transposer. Ça va être Clark Kent et Lois Lane, les parents. Et c'est ces deux jumeaux qui vont se retrouver dans la même situation que Clark Kent quand il était adolescent. Donc, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qui n'a pas été exploité ni à la télévision, ni au cinéma. Voilà en quoi c'est une bonne idée et que c'est quelque chose d'inédit et ça vaut le coup de regarder. Je me suis régalé. Le pilote dure plus d'1 heure et attention, là on se fait pas arnaquer comme sur WandaVision par exemple où on a 5 ou 6 minutes de générique. Là c'est 1h03 d'images. Voilà, et générique très court et 1h03 rien que d'images. Ça fait plaisir. C'est très bien développé. Il n'y a pas de longueur à aucun moment. Et c'est vraiment très agréable à suivre. Maintenant, on va passer à la petite partie avec spoilers, parce que je suis obligé de vous raconter un petit peu avec spoilers pour vous donner l'eau à la bouche. Donc je vous donne 5 secondes pour quitter cette vidéo. C'est parti, compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, partie spoilers. Alors partie spoilers, il va se passer des drames. Clark Kent et Lois Lane vont voir un mania industriel racheter le Daily Planet. Clark Kent va être viré. Dans le même temps, Martha, sa mère, va décéder, arrêt cardiaque dans la nuit. Donc elle meurt de vieillesse, même si elle n'était pas si âgée que ça. Et donc ils vont se retrouver avec le problème de l'héritage de la ferme à Smallville. Et dans le même temps, un nouveau méchant qui apparaît et qui essaye de faire exploser les centrales nucléaires aux 4 coins des États-Unis. Donc Superman sous pression au niveau de son boulot de sauveur de l'humanité, sous pression au niveau de son boulot de journaliste et sous pression au niveau de sa famille parce qu'il n'a pas dit à ses enfants, à ses 2 fils qu'il était Superman et ces deux, ils sont dans l'âge où ils se posent des questions et en plus ils vont avoir des accidents où ils vont être sauvés miraculeusement, où ils vont être rescapés miraculeusement et ils vont se demander s'ils n'ont pas des super pouvoirs. Donc spoiler, oui, ils ont des super pouvoirs, en tout cas au moins un des deux. Et au final, pour arranger un petit peu les choses, Clark et Lois vont décider de revenir habiter à Smallville. Et donc, leurs jumeaux vont être élevés à Smallville. Et dans le même temps, ce méchant qui a les mêmes aptitudes que Superman, qui est ultra puissant, qui voilà, il déjoue les plans de Superman, va lui poser des bâtons dans les roues. Et je ne vous dis pas l'identité de ce méchant, on l'apprend dans les dernières secondes, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant pour la suite. En tout cas, voilà pour ce qui est de Superman et Lois, ça vaut vraiment le coup. Ne vous arrêtez pas au fait que ce soit dans le Arrowverse, même si vous n'avez pas vu le reste du Arrowverse, vous pouvez regarder cette série. C'est beaucoup de références à Smallville, beaucoup de références à Man of Steel, c'est quelque chose de très propre, de bien joué, de bien mis en scène, c'est solide. Pour l'instant, c'est une des meilleures séries du Arrowverse, mais je ne peux pas juger de la série en entier, ça n'est que le premier épisode. Je n'avais pas prévu de regarder cette série, comme je vous dis, j'ai arrêté le Arrowverse, mais ça me donne vraiment envie de regarder la suite, donc je vais essayer de trouver le temps, une fois que la saison sera terminée, pour enchaîner la 20aine d'épisodes qu'il devrait y avoir. J'espère que cette petite critique vous a aidé à vous faire votre avis.
N'hésitez pas à liker, abonner, partager, allez voir les autres vidéos de la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!